Didibé, ou devrais-je dire Mojaveli, bienvenue. Calamar. Le calamar. Au calamar. Au calamar. Et pourquoi au calamar? Au lieu de dire au calme, Ouais. je dis au calamar. D'accord. Remarque. D'aucuns diraient au calamar. Ouais, calamar aussi, c'est pareil. C'est la même famille. Cool. D'accord. Didibé, Yes. moi je comprends pas très bien. Personnellement, je suis un peu confus. Kif No Beat, il y a Didibé. Il n'est plus membre de Kif No Beat ou qu'est-ce qui se passe? Non, on est dans un programme de carrière solo. Ouais. Pour dire vrai, on est en train de faire des projets solo chacun en fait. D'accord. Donc, vu que c'est moi qui ai commencé, C'est ça. après il y a Elou, il y a Blacka, il y a Joshar et LJ. Ouais. Donc, moi je pars plutôt sur un album. Les autres, ils vont, je sais pas vraiment, mais Ouais. ils ont prévu des singles solo, comme Elou qui a sorti son deuxième single solo. fait, Mais tout à moi, fait. je vais plutôt sur un album en fait. D'accord. Oui, non, mais ça répond pas à ma question. Est-ce qu'il faut s'attendre à une dislocation de Kif No Beat? Non, 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 pas du tout. Parce que il faut qu'on explique à tout le monde que ça existe déjà. Les Migos, ils ont déjà fait ça. Ouais. Je crois que c'est l'année passée. Ils ont fait des albums solo chacun, Offset, Quavo. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais souvent, quand ça commence comme ça Mais finit vous toujours, craignez quand même... Je ne crains pas, je pose une question. Non. Mon job, c'est de poser la question. On l'a vu Non, avec mais les rien. Destiny Child. Non, mais à Section d'Assaut, jusque-là, il n'y a pas eu Il y d'album a pas eu Section d'album. d'Assaut encore. Hein. Non, mais Section d'Assaut, ils ont prévu de revenir, comment on appelle ça? En 2040? Non, non, cette année. Cette année, ils ont prévu de faire... Je parlais même avec Black M qui m'a dit qu'ils sont en train de préparer un album rap. Ok, Ça d'accord. s'appelle Le Retour des Rois. un truc D'accord. comme ça. Qu'est-ce qui justifie ça, qu'on décide d'aller comme ça en solo parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer totalement dans le cadre du groupe, c'est Merci, ça? merci. C'est juste ça. Parce D'accord. que dans un morceau de 4 minutes, Ouais. tu peux te retrouver à avoir 8 mesures ou juste à faire le refrain. C'est cela. Tu as vraiment envie de t'exprimer. Absolument. On n'est pas en prison, en fait. Absolument. Dans Kif No Beat, on peut s'exprimer. Premier single solo, c'est Assini. C'est Assini, D'accord. officiellement. Et on en redemande, Ouais, bien à la sûr. demande générale. Assini remix. D'accord. Ouais. Et il y a le next, c'est pas alors. Après, donc, il y a eu Puissant, mais il y a. Puissant, fit ouais. Afrobi. C'est cela, Bon, c'était un chap-chap. c'est ça. Comme il était en Côte d'Ivoire pour faire, je sais pas, un truc d'ONG, et il m'a contacté sur Instagram. D'accord. On a géré ça en une nuit. On a C'est géré ça. ça en une nuit. C'est cela. Alors, ma question est de savoir, les collaborations de Didibé, il y en a eu quand même pas mal entre-temps. Je sais Ouais. qu'il y en a eu avec Rico Amage, Yes. avec pas mal et tout. Qu'est-ce qui est derrière? C'est une façon de... C'est essayer de se propulser ou c'est quoi la logique derrière, la philosophie derrière? Ouais, c'est une petite stratégie pour D'accord. être beaucoup plus à la télé. OK. Voilà, comme ça, disons, je compte me faire un gros concert en fin d'année. C'est cela. Enfin, s'il n'y a pas de Covid. Ouais. Bon, ça, à mon Pour avis, mettre dans les tasses de café il faut maintenant. remettre à l'année prochaine. Voilà, bon, de toute manière, je me projette sur un gros concert. D'accord. Donc, je pense que quand je vais faire ce concert après l'album, je vais inviter tous les artistes avec lesquels j'ai fait des featuring. En fait. D'accord. J'ai lu ta biographie, il y a une chose qui ne me surprend pas du tout. Le fait que tu aies embrassé la musique, en fait, c'est pas du tout usurpé. Ouais, je Qui suis est, au village qui... C'est cela, du village qui, enfin, tes géniteurs sont des artistes. Si, ma mère est... Peoula Zerowe, ouais. chorégraphe et Feu. tout. Feu, qui n'a plus de ce monde, voilà, paix à son âme. Mon père est chef d'orchestre. C'est cela. Il est arrangeur de Bonignoré et Bon Mamadou. Absolument. Pourquoi le choix du rap? Pourquoi Même ne pas mon rester père, il m'a justement demandé ça. dans où, justement? Bah, moi, même nos parents, ils nous ont demandé ça. Ils m'ont dit, ah, avec toute la musique qu'on fait, C'est ça. c'est le rap que vous avez choisi. Bon, après, c'est la jeunesse, hein, c'est la première musique à laquelle on avait accès. Ouais. On payait 5 000 francs, 1 heure de studio. Ouais. Parce que quand tu as Mais 16 Arafat ans... était jeune, il n'a pas pu le hip-hop. Donc, Ah bon, Arafat, le lui aussi, il était à la critère de rue jeunesse, Princesse. Hein. OK. Voilà, nous aussi, on était dans les trucs de swag, comment on appelle ça, les après-midi, on fait des petits shows hip-hop et tout. Donc, ça. on partait plus facilement dans les studios 1 heure à 5 000 pour faire des petits freestyles aussi, tu vois. Voilà, on n'avait même pas accès au maquis, pour dire, D'accord. on pouvait faire le coupé-décalé. Alors, l'idée de Kif No Beat, elle vient de toi? Non, l'idée de Kif No Beat, elle vient de Blacka, le fils Ok. de Bonignoré. D'accord. Voilà, c'est lui qui a... On l'appelle le fondateur. Le du fondateur, groupe. d'accord, C'est ok. lui qui nous a réunis. Très bien, d'accord. Enfin, j'ai envie de dire le style Kif No Beat, Uh-huh. c'est pas une sorte de mix rap tel qu'on le connaît, et puis le coupé décalé, enfin, à l'ivoirienne, je sais pas, non? On peut pas le dire Si, ainsi? si, bien sûr. On a essayé de faire ça parce qu'au début, quand on a commencé le rap en Côte d'Ivoire, c'était super dur de prester même dans les premières parties. C'est ça. Donc du coup, on a essayé de commencer des sons coupés, décalés et puis rapper dessus. C'est ça. Voilà. Avec Shadow Chris, Avec en arrangement? Shadow, on a Ouais, fait S'amusement et tout et tout. tout à fait. Donc quand on a commencé à s'installer et tout, après qu'on a fini à approcher, regarder, bon, on s'est dit,
tout le monde nous connaît, on peut faire revenir du rap maintenant. On peut faire ce qu'on veut, on peut faire n'importe quoi. Voilà, non. On peut faire ce qu'on veut faire. Il fallait ça pour rentrer dans le showbiz. C'est ça. Cool. Mais non, mais c'est très bien vu. C'est une très bonne approche d'ailleurs du marché. Comment se porte le hip-hop aujourd'hui? Bon, Ivoirien. le hip-hop se porte bien. Je pense que on peut dire qu'on est à la 2e place après le Zouglou. Parce que... Et avant le coupé décalé, avant? Oh, bien sûr. Ah bon? Ouais, bien sûr. Parce que... Ils ne seront pas contents, hein? Ah, mais ça, c'est une affaire de concurrence saine. Ça, c'est quoi? C'est après le départ d'Arafat ou avant le départ d'Arafat? Non, après, bien sûr. Après. On aurait dû faire cette interview avant la disparition d'Arafat. Non, mais Comme ça, on aurait eu la réponse d'Arafat. même pendant que lui, il était là, il s'est vite rallié. Mais il a embrassé le mouvement. Il a embrassé le mouvement, effectivement. Non, Voilà. il a fait un feat avec C'est même Kif pas qu'il Nobit. s'est rallié, il a plus aimé D'accord. le rap que le coupé décalé. Parce que à un moment dans son album, il faisait que des sons trap et tout. D'accord. Même j'ai un son que je dois sortir avec lui, qu'on a fait ensemble le 12 OK. août. C'est une exclusivité. C'est un son trap en fait. D'accord. C'est quoi le titre de Non, c'est un son ambiance, ça s'appelle Venez, on va danser. Venez, on va danser. OK. Avec Arafat, hein? Yes. D'accord. Ben, c'est une exclusivité donc dans la télé d'ici. Calama. Sortie donc annoncée pour le 12 août au Calama. Bon, Calama, c'est pas le titre du single. C'est moi qui ai rajouté, quoi. Donc, il y a eu Assini, il y a eu Puissant qui est sorti donc cette année avec Afrobi. Yeah. Le next step, c'est Mojo Tourne 2. Moi je trône. Mojo Trône. Ouais, Ah, deux. d'accord. Beau jeu de mots. Yeah. Vous dites quoi? Trône sur le rap? Bah, bien sûr. Faut être un peu provocateur dans le rap ou pas? Si, faut faire de l'ego trip, faut beaucoup s'affirmer, Ouais. faut parler de soi, mais avec les moyens aussi. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Suspect 95? Je vais citer les noms pêle-mêle, tu me dis tout de suite ce que tu en penses. Suspect 95. Ouais, Suspect, il est bon. Suspect, il a suivi la vague correctement. Suspect, il a vite compris qu'il ne devait plus faire de rap de quartier parce que c'est ce que nous, on ne faisait plus. Mhm. Et beaucoup de rappeurs nous critiquaient. D'accord. Et Suspect, franchement, il a fait 0 faute jusqu'à présent. D'accord. Bob de Nord? Ouais, Bob Denard aussi, mais en fait, je pense que lui, il n'a pas été un peu plus constant. Il y a des moments où on ne le voyait plus, mais je pense qu'il est en train de revenir là. Sinon, il est pas mal aussi. Il va se fâcher, hein, s'il entend ça. Il risque de répondre dans une chanson. Qu'est-ce qu'il veut faire, moi? Didi B, voilà, qui passe en plateau, qui dit n'importe quoi sur mon compte, ça compte pas. Enfin, Ah ben, moi, de toute manière, moi, je suis C'est lui habitué. qui a des clashs avec le petit rappeur là, non là, comment il Rambo s'appelle, là Junior. Rambo Rambo Junior. Rambo Junior. c'est Rambo pas- Junior. non, on n'en parle pas ici. Pas dans la télé d'ici. Non. Please, don't do that. On va aller... C'est quoi tes références dans le rap? Ouais. Lil Wayne, bon, côté francophone, c'est Booba. Ah bon? Ouais, c'est Booba. Pourquoi? Pour le côté bagarreur ou... Non, pour le côté Constance, il a dépassé au moins plus de 3 générations. Hmm, Il est indémodable, en fait. D'accord, Donc, Ok. c'est l'objectif. c'est l'objectif. Ouais. D'accord. Le prochain album, il est prévu pour quand? Fin août ou septembre. Hmm. Début septembre. D'accord, très bien. Donc, 13 titres. Mojo Tourne 2, c'est pour quand? Mojo Trône. 2, c'est Pour le possible. hip-hop. Justement, fin août ou début Ah, septembre. ça va sortir en même temps que le feat avec Arafat, là? Non, le feat avec Arafat, il sort juste pour l'anniversaire de... Ok, de- d'accord. Tu n'as pas peur que l'un cannibalise l'autre, que l'un connaisse plus de succès que l'autre et que non, c'est pas ton problème, toi. Non. Tant mieux si ça a du succès parce que pour moi, c'est le meilleur hommage que peut faire au vieux père, en fait. D'accord, ok. Vu qu'on L'histoire- n'a pas eu l'occasion de... C'est ça. L'histoire de cette collaboration rapidement avec Arafat, Mhm. elle est venue comment? Ah bon, depuis 2012, à chaque fois qu'on venait prester, on faisait les premières parties. Lui, il venait, il faisait son show. Nous, on finit les premières parties, puis on s'assoit pour regarder comment, D'accord. tu vois. Les Roucas-Cas. Et à chaque fois, je faisais tout pour entrer dans son staff, pour le saluer, vu que, bon, son père a, Bon, Pierre, voilà, il a éduqué ma mère aussi, en fait. D'accord. Donc, on se voyait au non-gelé et tout. c'est cela. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à être un peu son petit frère et tout, traîner avec lui jusqu'à ce que je l'emmerde et qu'il accepte le fit. Finalement. Et puis, ça a été donc un carton. Ouais. Ça parle de quoi clé?